Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 3 du sujet de brevet de mathématiques de Polynésie du 23 juin 2022. Dans cet exercice, on vous disait les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Une entreprise produit et vend des jus de fruits contenus dans des briques en carton qui ont la forme d'un pavé droit. Partie A, qui s'intitule briques de jus de pomme, on vous dit ces briques sont fabriquées pour contenir 350 ml de jus de pomme. Lors d'un contrôle, 24 briques sont prélevées au hasard et analysées. Le tableau ci-dessous donne le volume de jus de pomme en millilitres contenu dans ces briques. La première question que l'on vous pose, c'est déterminer la médiane des volumes de cette série et interpréter ce résultat. Si on regarde bien, on voit que les résultats du prélèvement sont présentés sous forme d'un tableau plus précisément à effectif. Donc on va faire attention, puisque pour déterminer la médiane, on ne va pas se contenter de compter le nombre de valeurs qu'il y a ici, comme souvent font les élèves. Pour déterminer la position de la valeur médiane dans une série statistique, il faut toujours s'intéresser à quoi? À l'effectif total. Donc attention, par défaut, on dit souvent l'effectif total, c'est le nombre de valeurs. Oui, c'est le nombre total de valeurs en prenant en compte les effectifs. Donc là, attention, on vous le disait dans l'énoncé, on a prélevé combien de briques de jus de pomme? On en a prélevé 24. Si on regarde un peu de plus près notre tableau, on en a quoi? On en a une de 344 ml par exemple, deux de 347 ml, 4 de 348 ml, etc. Donc pour ensuite pouvoir déterminer facilement la position de la valeur médiane, il y a une chose qu'on peut faire, c'est de calculer les effectifs cumulés croissants. Donc par exemple, alors j'ai une brique à 344 ml, je rajoute les deux briques à 347, ça me fait 3. Je rajoute les 4 briques à 348 ml, ça fait combien? 7. Je rajoute les 4 briques à 349 ml, ça fait 11. Et ainsi de suite. Donc si on ne s'est pas trompé à la fin, ça va faire combien? Ça va faire 24, puisqu'il y avait 24 briques. C'est bien ça. Donc maintenant, attention, l'effectif total est de 24. On va rédiger pour déterminer la valeur médiane. On va dire quoi? L'effectif total est comment? Il est pair. 24, c'est pair. Et c'est quoi? 24, c'est 2 fois 12. Donc ça veut dire que je pourrais faire deux groupes de 12 valeurs, 12 données. Donc quand on a deux groupes de 12, qu'est-ce qu'on va faire? Pour déterminer la valeur médiane, on va faire la moyenne des deux valeurs centrales, c'est-à-dire la valeur qui est en 12e et celle qui est en 13e position. Donc la médiane et donc la moyenne des 12e et 13e valeurs de la série ordonnée. Or, si on cherche les 12e et 13e valeurs, on voit que jusqu'à la 11e, on a 344, 347, 348, 349 comme valeur. La 12e et la 13e, elles sont égales à combien? Attention, on regarde bien la première ligne et pas la deuxième ligne des effectifs. Donc c'est à la première ligne qu'on va regarder. La 12e et la 13e valeur, pardon, elles sont égales à 350. Qui sont toutes les deux égales à 350 millilitres. C'est-à-dire
350 millilitres. Si je fais la moyenne de 350 et 350, ça fait 350. On vous demandait maintenant d'interpréter ce résultat. Cela signifie quoi? Que l'on a au moins 50%, au moins la moitié, qu'au moins 50% des briques ont un volume supérieur ou égal à 350 millilitres. On aurait pu dire aussi, cela signifie qu'au moins 50% des briques ont un volume inférieur ou égal à 350 millilitres. Voilà pour la première question. Pour la question 2, on vous demandait de calculer l'étendue de cette série. Donc l'étendue, ce n'est pas la question la plus compliquée à faire. On se souvient de la définition de l'étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. La plus grande valeur, c'est combien? C'est 357 millilitres. La plus petite, c'est 344 millilitres. Donc l'étendue va être égale à 357 moins 344. Et ça nous fait combien? Ça nous fait 13 millilitres. Donc l'étendue de cette série est de 13 millilitres. Alors si on vous avait demandé de l'interpréter, tout simplement, c'est l'écart entre la brique qui est la plus remplie et celle qui est le moins remplie est de 13 millilitres. On vous disait ensuite, on prélève au hasard une brique parmi celles contrôlées. Quelle est la probabilité qu'elle contienne exactement 350 ml de jus de pomme? Alors pour répondre à cette question, j'ai gardé mon tableau pour qu'on voit bien. On avait quoi? On avait deux briques qui contenaient exactement 350 ml sur combien? Sur 24 qui ont été prélevées. Donc la probabilité qu'elles contiennent exactement 350 ml de jus de pomme est de 2 sur 24 ou 1/12. On laisse le résultat sous la forme fractionnaire puisque 1 divisé par 12, ça ne se termine pas. D'accord? Alors, pour finir la partie A, on avait une dernière question. On vous disait, lorsque le volume de jus de pomme contenu dans une brique est compris entre 345 ml et 355 ml, cette brique peut être vendue. Quel est le pourcentage de briques que l'entreprise peut vendre parmi les briques contrôlées? Alors, on voit que sur les 24, on en a une qui a une contenance de 344 ml et deux autres qui font 356 et 357 ml, donc qui ne respectent pas les conditions. Donc si on enlève ces trois briques, il nous en reste combien? 24 moins 3, il nous en reste 21. Donc on a 21 briques sur 24 qui peuvent être vendues. On va voir ce que ça donne en pourcentage. 21 divisé par 24, ça fait 0,875, ce qui donne 87,5 sur 100 ou encore 87,5%. Donc le pourcentage de briques que l'entreprise peut vendre parmi celles contrôlées est de 87,5%. On passe maintenant à la partie B. On vous disait briques de jus de raisin.
L'entreprise souhaite commercialiser une nouvelle brique en forme de pavé droit pour le jus de raisin. Sa base est un rectangle de longueur 6,4 cm et de largeur 5 cm. Calculez l'aire de la base de cette brique. La base de la brique est un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc on va faire quoi? R égale 6,4 cm fois 5 cm. Et ça nous donne 32 cm carrés. Donc l'aire de la base de cette brique est de 32 cm carrés. Question 2, on vous disait quelle doit être la hauteur de cette brique pour que son volume soit de 400 cm3. Alors on se souvient que le volume d'un pavé droit se calcule avec la formule suivante. D'accord. Longueur fois largeur fois hauteur. Longueur fois largeur, c'était quoi? C'était l'aire de la base qu'on a déjà calculé, qui vaut 32. Et donc nous, on cherche quelle doit être la longueur h pour que 32 fois h soit égal à combien? À 400 cm3. Donc on va dire quoi? On cherche h tel que 32 fois h égale 400. Et comment on va trouver h? On va faire quoi? 400 divisé par 32, ce qui nous donne 12,5 cm. Pour que le volume de cette brique soit de 400 cm3, la hauteur doit être 12,5 cm. Et on a terminé pour l'exercice 3.